J'en ai eu plein des coups de blues, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Genre des fois, j'ai besoin d'être seule et vraiment de réfléchir à ce que j'ai envie de continuer. Si je continue, il va m'arriver quoi? Alors 2020, ça a été de grosses surprises, que ce soit dans le travail, dans ma vie personnelle, plein de trucs parce que dans le travail j'ai appris des trucs. Quand j'ai fait Anissa, j'étais pas du tout dans la musique. Enfin j'étais dans la musique mais je savais pas trop ce que c'était. Quand on parlait de promo, je savais pas de quoi on parlait, je savais pas ce que c'était. Vous savez, on utilise des mots au studio, je savais pas ce que c'était. J'ai vraiment tout appris, du coup j'ai grandi mentalement. Moi je me rappelle que de la fatigue, je sais pas. Ça a été trop dur parce que en gros c'était un gros buzz qui a éclaté et qu'on devait maintenir, mais le maintenir c'était de l'énergie mais vraiment à donner. Quand je voyais un artiste clipper, je savais pas que c'était autant fatigant que ça en fait de faire une journée de tournage, 10 heures de tournage. Maintenant je l'ai vécu et putain je les admire hein, parce que je m'admire aussi du coup même parce que je le fais, mais waouh! La grosse pression que j'ai ressentie, c'était à Coco parce que j'avais sorti Anissa et tout le monde me négligeait. Ouais, c'est qu'un coup de buzz, vous allez voir son prochain clip, il aura même pas plus de 5 millions et tout. Au final, Coco a fait 70 millions et ça rattrape Anissa. Avec mon producteur, on appréhendait, on a confiance en notre travail et en nous, mais voilà, on se posait des questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'ai vraiment du talent? Est-ce que c'est une fanbase que j'ai ou c'était juste un coup de buzz et tout? Mais au final, tout a marché, voilà. Il y a des points négatifs, mais il y a plus de positifs pour l'instant. Déjà, je suis trop contente d'avoir pris en maturité. Quand je réfléchis à comment je pensais avant, heureusement que j'ai grandi. Je suis contente d'être entourée de grandes personnes et de pouvoir apprendre la vie tous les jours. Quand on nous dit que quand t'es connu et quand t'as tout et quand tout va bien dans ta vie, les personnes viennent par intérêt, c'est tellement vrai. Des personnes qui me calculaient même pas avant, qui me demandaient même pas si j'allais bien, qui savaient même pas si j'étais vivante ou pas, viennent me parler du jour au lendemain. Tout le monde veut être ma copine ou mon copain en fait, c'est un truc de ouf. Franchement, le plus dur, c'est dans la rue, c'est pas que c'est insupportable, mais si c'est insupportable. Des fois, je suis d'humeur à faire des photos, des fois, je suis bien, des fois, je me lève du bon pied, et des fois, je suis pas bien. Il suffit qu'une personne s'arrête et que l'autre voit que l'autre s'arrête, et ça va faire une émeute, et je vais jamais m'en sortir. Je me vois pas dire non à quelqu'un qui me donne de la force, en fait. J'en ai eu plein des coups de blues, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Que ce soit dans ma vie personnelle ou sentimentale. Genre, des fois, j'ai besoin d'être seule et vraiment de réfléchir à ce que j'ai envie de continuer, si je continue, il va m'arriver quoi? C'est trop compliqué d'être connue parce que, je sais pas, même l'autre fois j'ai été hospitalisée. Il y a des infirmières qui ont balancé le numéro de ma chambre et tout. Enfin, pour vous dire, c'est super grave, genre il y a beaucoup d'inconvénients. Ma mère, ça a toujours été une maman poule, que je sois connue ou pas. Si je sors pas couverte, elle va m'étrangler avec mon écharpe, genre vraiment. Et mon père, il est lui-même artiste. Il me pose beaucoup de questions sur ce qui va arriver et tout, il s'intéresse grave à ma carrière. Franchement, je les aime de tout mon cœur, mais des fois, je trouve qu'ils abusent un peu à trop creuser, genre. Je les comprends quand ils font ça, parce que même moi, des fois, je creuse sur Beyoncé. Ah, il s'est passé quoi? Saweetie, Quavo, moi aussi, je veux être à l'affût de tout. Du coup, je peux pas leur en vouloir. Mais pour l'artiste, c'est hyper chaud, quoi, voilà. Renaud était en contact avec son manager et il m'en a parlé et j'ai dit oui direct parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il aime beaucoup ce que je fais aussi, du coup voilà, ça a collé. On a pété un petit peu au même moment. Lui c'était pendant le confinement après la série validée. Moi c'était à Anissa, ça veut dire, il m'a dit ouais moi c'était comme ça et moi je dis et moi c'était comme ça et on échange nos anecdotes et tout, c'était comme ça. Évident, mais bien sûr. Et en fait le fait qu'il me propose un deuxième feat pour mon projet à moi et qui, on va dire, me laisse diriger le son. Il m'a dit on fait ce que tu veux le S, hein. Moi je suis d'accord et tout, tu sais comment il parle et tout. Il me laisse grave donner mes idées et tout. Parce que moi j'ai l'impression que quand c'est un artiste qui est là depuis, j'ai l'impression qu'il va toujours faire le dictateur et me dire non on va faire ça et ça. Mais lui non en fait, c'est pas du tout comme ça. C'est remplir un Bercy, un Stade de France, un truc. Bon c'est pas mon, si je vais pas le faire maintenant, je pense que ce serait ouf, mais c'est un but à atteindre.